Bonjour la famille, comment vous allez? Bien, j'espère. Chez moi, par la grâce de Dieu, il a permis que je puisse me lever aujourd'hui et que je puisse aussi vous raconter l'histoire. Aujourd'hui, on pense toujours à nos défunts, à nos morts. Si aujourd'hui encore je vais vous raconter parmi mes expériences, une de mes expériences là, c'est parce que j'attire notre attention concernant nos personnes défuntes, nos personnes décédées, que je pense que certaines personnes négligent un peu beaucoup en disant les morts sont morts, il n'y a plus rien à faire pour eux. Et pourtant, c'est même le contraire des choses. Quand le Seigneur lui-même dit, il faut penser à vos morts. Quand vous pensez à vos défunts, c'est à vous que vous pensez. Et ce n'est pas seulement le mois des défunts qu'on prie les défunts, qu'on pense aux défunts. Il faut penser à toutes ces personnes, même après le mois de novembre. Je ne pense pas que beaucoup de nos personnes, on les a enterrées seulement le mois de novembre. On a enterré plusieurs le mois de janvier, de février, de mars et tout. On pense beaucoup plus de faire le mois de novembre parce que c'est un mois dédié à eux, mais on a des personnes qu'on perd tous les jours, des êtres chers qu'on perd tous les jours et qu'on doit penser à eux tous les jours. L'expérience que je viens vous raconter toujours, c'est pour vous montrer à quel point notre vie ici-bas compte beaucoup pour nous à l'au-delà. Ça, c'est l'histoire d'un jeune garçon. Quand j'avais ma boutique du côté d'Etoudi, quand j'allais là-bas, j'ai fait la rencontre d'un jeune garçon qui était décédé et qui s'est présenté à moi, qui me dit, il a trop de soucis. Trop de soucis, c'était d'abord dans le sens qu'il est arrivé, il voulait regarder des vêtements et il demandait les prix des vêtements, je lui donnais les prix. Moi, bien sûr, bien évidemment, je ne savais pas que c'était quelqu'un qui n'était plus de ce monde. Quand il demande les prix des vêtements, je lui montre, je lui dis. Il me dit vraiment, c'est trop de problèmes. Trop de problèmes d'abord. Je n'ai même pas encore fini de gérer mes problèmes. Je me revois encore en train de venir ici là pour chercher les vêtements. Pendant qu'il est en train de tourner la tête, je constate que une partie déjà de sa chair est déjà tombée. Donc quand on regardait le corps, c'était peut-être quelqu'un qu'on avait enterré, je pense, même 4 ans. Hein. C'est là quand je me retourne, il se retourne, je le regarde, il me regarde, il me demande pourquoi tu me regardes comme ça. J'ai dit, mais comment tu as su que je te regardais? Il me demande, tu me vois? J'ai dit, mais je sais, depuis je te vois. Il me dit, non, tu me vois autrement. J'ai dit, oui. D'où tu es là, je sais que tu n'existes plus. Je lui dis donc, mais comment tu n'existes plus? Tu viens chercher les habits. Au lieu que tu ailles même à l'église d'où il y a la paroisse à côté pour aller prier. Il me dit vraiment, ses prières sont vaines parce que dans sa vie, quand il vivait ici, dans le monde ici, il avait rencontré une jeune femme. Quand il a fait la rencontre de cette jeune femme, il a promis à la fille beaucoup de choses, bien sûr, bien évidemment aussi le mariage. Et il a demandé à cette fille de lui faire les enfants. Bien sûr que la fille avait dit non au début. Bien après, il lui a montré qu'il était sérieux. Quand il a donné la grossesse, il a enceinté la fille. Quand la fille lui a annoncé qu'elle était enceinte, il a dit non, jamais de ma vie. Moi, je ne peux pas enceinter une femme pour l'instant, j'ai des choses à faire et tout. Et il dit, c'est comme ça qu'il a nié. Il a dit qu'il n'était pas prêt et en fait, ce n'était pas sa grossesse. La vie a pris son cours, la fille a continué sa vie, elle a accouché et puis il a même pu chercher à connaître la suite et tout.
Quelques années plus tard, il a fait la rencontre d'une autre femme avec laquelle il aimait bien. Il n'a pas pu avoir les enfants avec cette femme. Et après quelque temps encore, il est tombé malade et là, il est décédé. Quand il décède donc, là-bas devant, le Seigneur lui dit, « Mon fils,